Shalom, shalom à toutes mes bien-aimées. Je vous espère en forme. Moi également, je rends grâce. Sois la bienvenue une fois encore sur la plateforme des femmes combattantes. Nous sommes dans une nouvelle semaine, dans un nouveau mois, et nous sommes là pour nous rappeler notre mission et pour partager le thème qui va nous réunir ce mois pour se tenir à la brèche au pied de Jésus. Si tu es une nouvelle, sois la bienvenue. Tu es sur la plateforme des femmes combattantes, la plateforme internationale qui réunit les femmes ordinaires. Et à travers les informations et les formations, ces dernières deviennent des femmes de prière, des femmes spirituelles qui disent oui désormais au combat de leur vie, qui acceptent de se tenir au front du combat de leur vie. Parce qu'elles ont compris les réalités du combat spirituel. Elles ont compris que finalement, ce n'est pas leurs maris qui sont des problèmes, ce ne sont pas leurs enfants, ni que quoi que ce soit. Elles ont compris que, en réalité, leurs problèmes ont pour soubassement les raisons spirituelles. C'est pourquoi désormais, elles ont résolu de se tenir à la brèche et de faire leur combat. Prier jusqu'à triompher est notre mission. Alors, si tu es une nouvelle, sois la bienvenue parmi les guerrières de Jésus. Amen. Si tu ne me connais pas, je suis Madame Maglo, la modératrice internationale de cette plateforme. Je suis une femme chrétienne, gravement amoureuse de Jésus et je crois sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. Amen. Comme je viens de le dire, ma mission sur cette plateforme est d'apporter les informations nécessaires, premièrement sur les braves dames de la Bible, leur vie, leur combat et leur stratégie qu'elles ont utilisées jusqu'à triompher. Et en deuxième position, nous organisons des séances de prière par laquelle nous essayons de pratiquer les armes que ces dames ont utilisées dans notre contexte actuel. Et nous prions jusqu'à avoir des témoignages. Alléluia. Et il y a de cela quelque temps, l'Éternel nous a mis à cœur d'intercéder en faveur premièrement de nos enfants et de nos maris. Je profite pour dire merci à toutes les braves dames qui se sont tenues à la brèche de nos maris tout au long du mois de juillet. Que le Seigneur nous exauce au-delà de nos attentes. Sois béni, maman, au nom de Jésus. Oui, nous sommes là en ce mois-ci, mois d'août. Qu'est-ce que nous allons faire? En ce mois d'août, l'Éternel nous a recommandé d'intercéder mutuellement. Parce que nous sommes là en tant que des femmes leaders, surtout des femmes leaders, les femmes qui sont en position de prendre des décisions, que ce soit dans leur foyer, que ce soit dans leur vie active. Nous sommes là en ce mois pour intercéder mutuellement en notre faveur, pour que l'Éternel nous accorde la créativité, la sagesse, le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire dans nos prises de décision. C'est ce que nous allons faire en ce mois. Amen. Ne me dis pas qu'on parle des femmes qui sont en poste de décision. Moi, je ne fais rien. Tu ne fais rien même dans ton foyer là. Tu ne sais pas que tu es là-bas pour une prise de décision. C'est pourquoi tu échoues. En ce mois d'août, nous sommes là pour être ensemble avec toi, intercéder avec toi, pour que tu découvres le leader qui est en toi, tu l'aiguises et tu deviens une femme de décision dans ton propre foyer, même ainsi que dans la vie de tes enfants. Maman, tu as quelque chose à faire à la vie de tes enfants. Tu as un ingrédient à ajouter à l'accomplissement de leur destinée. Alors que nous le veuillons ou pas, nous tous, nous sommes des femmes leaders. Nous sommes en position de prendre des décisions. Alors nous devons intercéder mutuellement à notre faveur. Et c'est par la grâce, celles qui sont déjà à un poste visible, peut-être les entrepreneurs, les femmes politiques qui sont en nous, les corps habillés, parce que nous sommes une plateforme internationale, quel que soit
le poste qu'une dame occupe parmi nous, ou bien les dames qui viendront nous suivre, quelle que soit ta position, sache que l'Éternel t'a octroyé la grâce de la prise de décision. C'est pourquoi en ce mois d'août, il nous recommande d'intercéder mutuellement en notre faveur pour qu'on réussisse notre mission de prise de décision. Amen. Qui sera notre exemple en ce mois d'août? Nous aurons à découvrir plusieurs dames, mais nous avons vu un exemple auparavant. Je vais ramener cet exemple pour introduire cela et par après, nous verrons dans les jours à venir les autres femmes. Je veux parler de maman Esther. Si nous lisons Esther chapitre 4, verset 16, nous connaissons tous l'histoire de maman Esther. Nous n'avons parlé il y a de cela 4 mois. Nous avons parlé à long et à large. Mais il y a un point que je veux soulever ce matin. Dans Esther chapitre 4, nous avons vu que quand le problème s'est accentué, son oncle lui a envoyé des messages, ainsi de suite. Et elle a donné plusieurs raisons pour esquiver à sa mission de prise de décision. Et finalement, quand son oncle lui a dit, si toi tu refuses de prendre la décision là, la décision viendra d'autre part. Mais toi et ta maison, vous allez périr. Et c'est ainsi que Esther s'est réveillée, Esther a fait la prise de conscience et Esther a accepté de faire le combat de sa vie. Et Esther a dit quelque chose. Va dire à mon oncle qu'il rassemble tous les hommes et les femmes, les enfants de Suse, qu'il prie pour moi. Moi également, avec mes servantes à la maison, nous allons prier. Esther peut se dire que moi je suis une première dame, alors quand je dis oui, ça suffit, je vais aller. Non, Esther a imploré l'intercession des autres personnes pour accomplir sa mission. C'est ça que nous allons faire en ce mois. Quelle que soit ta capacité, ton rang social, ton diplôme, ton niveau intellectuel, tu as besoin que quelqu'un prie pour toi. Même si tu as la grâce de prier 7 heures de temps, 12 heures de temps par jour, bravo maman. C'est ce genre de femme que nous avons besoin. Mais sache que tu as besoin de l'intercession d'autres personnes. Oui, ça va booster ta capacité, ton savoir-faire. Amen. Esther a dit dans Esther chapitre 4 verset 16, intercédez pour moi et j'irai prendre cette décision. J'accepterai se mettre au front de ce combat. Et c'est ce qui a été fait et nous avons vu comment Esther a réussi sa mission. Mais il y a un point que je veux soulever ce matin que nous oublions plusieurs fois de dire. Quel est ce point? La prière d'Esther et la décision d'Esther d'aller parler avec son mari a fait esquiver son mari du meurtre, du sang innocent. Au fait, monsieur le roi, Assuris ne savait pas que Haman a comploté pour tuer les Suzes sans rien faire. Mais ce qui est marrant, c'était sa signature qui était sur la lettre. Alors, ce que je dis, si on tue les Suzes, la première personne à accuser, ça serait le roi. Le sang versé criera en défaveur du roi. Parce que quoi? Il ne savait pas que son nom, sa signature était posée sur une lettre de meurtre. Mais la prière d'Esther même, la prière des gens de sa maison et la prière, l'intercession extérieure a donné le savoir-faire, la créativité à Esther dans sa prise de décision et à part que les habitants de son pays ont trouvé le salut, son mari également a eu la délivrance du sang innocent. L'Éternel a sauvé son mari sur le fait de verser le sang innocent. C'est l'intercession mutuelle qui a sauvé Assuris, le mari d'Esther. C'est de ça que nous allons traiter ce mois. Nous allons intercéder mutuellement en notre faveur. Amen. Je vais chuter, on va donner 2 requêtes avant de se séparer. Si tu lis Jacques chapitre 5 verset 16, l'Éternel nous dit quoi? L'Éternel nous recommande
de confesser nos péchés les uns et les autres et ensuite de prier les uns les autres. Et notre prière de foi nous sauvera. Amen. Nous sommes là pour intercéder en faveur de l'un comme de l'autre. Et l'Éternel va agir. Si tu es d'accord, commence à élever ta voix et à adorer ce Dieu à notre faveur. Adore-le. Dis-lui merci. Nous allons commencer à prier. Dis-lui merci. Wow. Commence à élever ta voix. Oui, dis-lui merci. Adore-le, adore-le, adore-le. Il est capable. Père 3 fois Saint, je suis là pour t'adorer ce matin. Pour cette mission du mois d'août. Je suis là pour te dire merci. Je t'adore Yahweh pour tes refaits. Parce que moi je crois qu'à chaque fois qu'on t'appelle, tu es là et tu réponds. Parce qu'en ce mois, tu nous as dit de nous d'intercéder mutuellement à notre faveur pour que nous ayons la grâce de la prise de décision dans nos postes respectifs, dans nos missions respectives. Pour tout cela, je t'adore. Pour tout cela, je te loue. Qui est comme toi? Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Dans la création, tu es Dieu. Dans la magnificence, tu es Dieu. À qui pourrait te comparer? La grandeur, c'est toi. L'incréé, c'est toi. L'invisible, c'est toi. Le Dieu suprême. Le Dieu, celui qui a la prise de décision par excellence, c'est toi. Je t'adore, je te loue, je te bénis. Au nom puissant de Jésus. Lisons Matthieu chapitre 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. La grâce du partenariat de prière. Nous allons dire merci. Papa, je t'adore parce que ce mois d'août, tu m'as octroyé la grâce de partenariat dans la prière. Oui, je te dis merci. Parce que tu as suscité d'autres femmes qui ont dit oui pour s'accorder à moi, pour s'accorder avec moi et intercéder en ma faveur. Oui, parce que tu m'as rendu utile de s'accorder avec d'autres femmes et de prier pour concernant leurs problèmes. Papa, je te dis merci pour cette grâce de la prière mutuelle, pour cette grâce de la prière d'un commun accord, pour cette grâce de partenariat spirituel. Remercie l'Éternel. Père 3 fois Saint, je t'adore, je te dis merci de combien de fois tu m'as connecté à d'autres femmes en ce mois d'août pour intercéder à ma faveur, pour intercéder à leur faveur. Moi, je crois que la prière faite d'un commun accord a une puissance. C'est pourquoi je te célèbre, parce que tu l'as fait et tu l'as fait au-delà de mes attentes. Tu l'as fait au-delà de mon imagination. Merci. Reçois l'adoration pour ce succès. Je te dis merci Yahweh. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous voici à la fin de cette mission. Aujourd'hui, nous avons seulement introduit
l'intention de Dieu concernant notre mission d'intercession en ce mois d'août. Je pense dans 2 jours, nous aurons à vraiment intercéder. Sois béni, sois connecté. Toi qui es déjà une femme combattante, si c'est pour toi la première fois de nous suivre, qu'est-ce que tu dois faire? Connecte-toi seulement. Abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification. Like la vidéo et partage-la. Si par hasard tu es papa qui a suivi cette vidéo, tu peux t'abonner et tu peux envoyer ce lien à ta femme chérie, à une femme de ton travail que tu connais, que tu veux voir debout au fond de son combat. Partage-le au maximum. Nous serons là en ce mois d'août pour intercéder en faveur des femmes leaders. Sois béni au nom de Jésus. Si tu ne me connais pas, je suis Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne gravement amoureuse de Jésus. Je suis une femme de prière. Je suis une femme intercesseuse. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus.